Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo où je vais vous parler de location meublée. Comme promis, on va regarder si c'est plus intéressant de louer en location meublée, en nu, on va comparer, il y a des avantages et il y a aussi quelques inconvénients. A tout de suite. Alors bienvenue sur cette nouvelle vidéo, je vais vous décrypter la location meublée pour que vous puissiez comparer par rapport à la dernière vidéo que j'ai fait sur le déficit foncier, voir un petit peu si ça correspond à votre secteur aussi. N'oubliez pas que même si la location meublée est peut-être plus intéressante sur certains points, il faut voir si la demande de location meublée est quand même là. Il ne faut pas que regarder l'aspect fiscal, mais effectivement sur l'aspect fiscal, je vais vous expliquer, il y a quand même énormément d'avantages. Alors pour comparer, je vous ai pris en fait la même perspective que nous avons étudiée sur la location nue en déficit foncier. Comme ça vous pourrez comparer un petit peu les résultats. On est parti sur un immeuble que je possède donc de 4 logements qui génère un revenu de 19 250 € hors charge annuelle. Alors on va pouvoir donc déduire pas mal de choses. On va commencer par déduire les intérêts d'emprunt. On va déduire ensuite l'assurance du prêt. Vous allez pouvoir déduire l'assurance propriétaire non occupant. La taxe foncière également, les frais de comptabilité, donc faites attention, il y a aussi de la CFE, voilà, donc ça peut varier, on va dire, entre 500 et 1000 € suivant les situations. Voilà, je vous ai mis, donc ça c'est un exemple. Hein. Les frais exceptionnels, donc comme je vous l'ai dit, pour la location nue, vous avez pas mal de frais. La première année, c'est-à-dire les frais de banque, les frais de dossier, les frais de garantie, donc établissement de caution, hypothèque, IPPD. Donc tout ça, la première année, c'est déductible. Je ne l'ai pas mis pour ne pas fausser les chiffres, mais c'est déductible la première année. Vous allez pouvoir déduire bien sûr vos frais de gestion locative. Donc là, je suis parti sur du 7% TTC. Les travaux, bien entendu. Alors les travaux, ce qui est très intéressant par rapport à la location nue, c'est que vous allez pouvoir déduire énormément de travaux. La location nue, on sait que c'est assez restrictif, je vous ai bien expliqué en détail. Là, vous allez pouvoir déduire la totalité de vos travaux, c'est-à-dire même si c'est de la construction, si c'est de l'agrandissement, de la reconstruction, de l'aménagement de plateaux, cloisonnement, réagencement, tout ça, c'est déductible. Donc c'est super cool, ça permet de faire beaucoup de choses, beaucoup plus qu'en location nue, en tous les cas. Donc tout est déductible. Ensuite, vous avez gros avantage aussi, les honoraires d'agence. Pour les honoraires d'agence, petite astuce, je vous conseille de les mettre si possible à la charge acquéreur parce que vous allez éviter effectivement de payer des frais de notaire dessus. Donc ça c'est toujours plus intéressant, ça vous fait baisser un petit peu les frais de notaire. Sachant que si c'est à la charge vendeur, comme c'est à la charge vendeur, le notaire calcule sur le global puisque ce n'est pas vous qui payez les frais de notaire. Petit aparté. Vous allez pouvoir déduire également les fameux frais de notaire et donc on se rend compte que le total est quand même assez important. On se retrouve avec 84 000 € de frais, de charges déductibles dès la première année, donc ça fait quand même beaucoup de charges. On se rend compte qu'avec 19 250 € de revenus, ça nous évite quand même de l'impôt pendant pas mal d'années. Mais c'est pas fini. Vous allez pouvoir déduire aussi les amortissements, et alors là, on continue à grossir la charge fictive. Comment se passent les amortissements? Je vais essayer de faire simple. Les amortissements, c'est une manière fictive de dévaluer votre bien comptablement. Vous l'achetez, donc on est parti sur une valeur de 200 000 €. On va ventiler la partie terrain, puisque la partie terrain n'est pas amortissable. Donc moi, je l'ai estimé à 20 000 €, mais attention, ça va dépendre des secteurs, ça va dépendre de beaucoup de choses, donc ça, je vous invite à voir avec un expert comptable. On va donc se retrouver avec 180 000 € d'amortissement possible. Ces 180 000 €, on va les découper en plusieurs parties. Gros œuvres, seconds œuvres, toiture, électricité, agencement, etc., etc. Avec des pourcentages, c'est-à-dire on va dire le gros œuvre c'est 5%, la toiture c'est 10%, et chaque partie va avoir des durées plus ou moins longues. Donc bon, après c'est peut-être un petit peu compliqué à comprendre, mais comptablement on va vous dévaluer votre bien. Vous inquiétez pas, hein, c'est fictif, hein, c'est que le comptable. Mais ça vous évite, encore, ça vous fait de la charge, c'est-à-dire qu'on va se retrouver avec peut-être 1000 € de gros œuvres dans l'année, 1500 € de secondes œuvres, 2000 € de toiture, et tout ça, c'est des charges fictives qui vont être ajoutées
à vos charges aussi annuelles. Et donc ça, cet ensemble-là vous permet de grossir encore le déficit reportable et d'éviter encore de l'impôt pendant pas mal d'années. Donc là, c'est vraiment top, c'est vraiment un super système. Vous bénéficiez de l'avantage de la société et en même temps de l'avantage aussi des particuliers, parce qu'en location meublée, à la revente, on est imposé sur les particuliers. Donc franchement, ce système-là, tant qu'il existe, il faut en profiter. Il sera sûrement réajusté au fur et à mesure du temps, mais pour l'instant, ça fonctionne bien, donc autant passer en privé. Petit inconvénient, je vous ai dit qu'il y avait aussi des inconvénients. Le petit inconvénient qu'il pourrait y avoir, c'est que si vous voulez baisser votre imposition personnelle, ce n'est pas possible en location meublée. Parce que les déficits sont reportables uniquement sur les revenus BIC de la location meublée, mais pas sur les revenus globaux. Donc vous n'allez pas pouvoir faire baisser vos salaires comme dans la location nue en imputant 10 700 € la première année de vos revenus globaux. Ce n'est pas possible en location meublée. Mais par contre, on se rend compte du gros avantage du cumul du report des déficits. Donc là, franchement, c'est vraiment top, top, top. Donc je vous l'ai dit rapidement, le gros avantage aussi, c'est la revente, puisque malgré tout, on amortit le bien tous les ans, on le dévalue, mais ces amortissements ne sont pas réintégrés au moment de la revente. On est imposé sur la plus-value des particuliers. Et ça, c'est très avantageux, contrairement à une SCI à l'IS imposée sur les sociétés, où effectivement, on va réintégrer les amortissements. Je vous ferai une vidéo précise sur la SCI à l'impôt société. J'en ai 3, bientôt 4, donc je connais quand même bien le sujet. Je vous expliquerai les avantages, les gros avantages, mais aussi les inconvénients que ça peut avoir. Voilà pour la location meublée au réel. Donc on parle bien de revenus BIC, ce n'est pas des vases communicants, ce n'est pas communicant avec la location nue. Attention, c'est deux vases bien différents, c'est-à-dire que vous avez la location meublée et la location nue. Vous ne pouvez pas reporter les déficits sur la location nue et vice-versa. Voilà. Mais par contre, les revenus meublés sont bien communicants entre eux, si vous avez plusieurs biens en location meublée au réel, et pareil pour la location nue. Voilà. J'espère que c'est plus clair, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si ça vous a plu, mettez-moi un petit like, ça m'aide aussi à me référencer mieux sur YouTube. N'hésitez pas à mettre un commentaire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas aussi, je me prendrai un plaisir à vous répondre. Et puis je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo, on est bien parti là. Merci à tous, à bientôt. Ciao, ciao.